Il vous emmerde, mais rassurez-vous, c'est affectueux. L'image est parfaite pour résumer le quinquennat et l'action d'Emmanuel Macron. Brutalité d'une part, cynisme de l'autre. Au lendemain du premier tour de la présidentielle, le président sortant a lancé son opération séduction sur les terres de sa concurrente Marine Le Pen. Une opération à l'image de son mandat décryptage. Le président s'est à nouveau mué en candidat. Qualifié pour le second tour malgré des scandales à répétition, Emmanuel Macron affronte Marine Le Pen à l'image de 2017. Une nouvelle confrontation dont beaucoup de contours ont toutefois changé. D'abord, le jeune candidat En Marche d'il y a 5 ans a désormais fait ses preuves. Des preuves d'une épreuve de force avec le peuple au quotidien. Affaire Benalla, gilets jaunes, traitement des soignants, gestion autoritaire du Covid et dispendieux cabinet de conseil, exil et fiscaux, Emmanuel Macron a coché toutes les cases de l'incurie au fil de ces 5 dernières années. Un bilan lourd, calamiteux et brutal, pour ne pas dire violent. Tellement que les menaces de l'arrivée au pouvoir d'une prétendue extrême droite qu'incarnerait Marine Le Pen sont de plus en plus difficiles à faire avaler aux Français. Beaucoup d'entre eux se demandent même ce qui pourrait bien leur arriver de pire que lors du quinquennat précédent. Voir un garde du corps privé jouer aux policiers le 1er mai ? Oups. Perdre un œil en manifestant un samedi ? Joker. Être assigné à résidence à part pour les courses et le caca du chien ? Déjà fait aussi. Se faire suspendre de son travail sans salaire ni licenciement ? Ah bah non, ça aussi c'est du déjà vu. Et rien à voir avec Marine Le Pen. Concrètement, le pouvoir en place agite les peurs quant à un régime autoritaire en cas de victoire de la candidate. Mais qui est autoritaire depuis 5 ans ? Certainement pas le parti de Marine Le Pen, déjà finaliste en 2017 et pourtant relayé à un rôle quasi symbolique au Palais Bourbon. Sans doute un lien avec la promesse de proportionnelle qu'Emmanuel Macron n'a jamais tenue, comme bien d'autres. Car il y a bien sûr le candidat marcheur et le président. Et si les deux partagent l'art du « en même temps », le premier sait se faire plus séduisant. Lundi, Emmanuel Macron s'est rendu sur les terres de Marine Le Pen dans les Hauts-de-France, une région attachée à ses traditions, mais aussi une région meurtrie par la désindustrialisation que l'ancien banquier n'a jamais cessé de favoriser. Rappelons, à titre d'exemple, la seule opération Alstom, dont la branche énergie a été vendue à l'américain General Electric quand Emmanuel Macron était encore à Bercy, peu de temps avant la trahison de son mentor Hollande. En plus d'un travail de sape pour la souveraineté française, l'achat a été un coup dur pour l'emploi, avec des licenciements en cascade au mépris des engagements qui avaient été pris. Désormais, Macron nous reparle même de souveraineté et fait racheter les turbines Arabelle à vil prix à EDF. Les Français paient donc 2 fois, et encore 3 fois pour ceux qui ont été licenciés et sont désormais frappés par la réforme du chômage, sans doute effectuée sur les conseils d'un cabinet de conseil réputé. Mais toute honte bue, Emmanuel Macron se présente face aux régions qu'il a un peu plus encore sinistrées. À Carvin, dans le Nord, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour avec 40,7%, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,4%. Le président sortant n'était que 3e, avec 19,5%. La retraite 65 ans, non. Alors, non. Ceux qui sont dans les bureaux, oui. Mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez. Travail dur, non. Pas d'accord. Déjà, on n'est pas si loin. Vous voyez, on progresse. Donc, est-ce qu'il faut baisser les retraités ? Faut leur monter. Faut la monter. Oui. On est d'accord. Moi, je suis pour la mettre. Enlevez le RSA, ceux qui travaillent pas. Alors, Faut aller travailler. elle est beaucoup plus dure que moi, oui, madame, encore. Non, on va aller. Elle est plus dure que moi. Après un rétropédalage en règle sur la retraite, sans doute le temps de l'élection, le président use en plus d'un cynisme qui frôle le sarcasme. Le tout sous le regard visiblement complice de Paul Laroutourou, un journaliste chez LCI, après ses passages dans les couloirs du Petit Journal puis de Quotidien, aux côtés de Yann Barthès. Et si Emmanuel Macron est allé dans le Nord, ce n'est pas seulement pour narguer Marine Le Pen, mais aussi pour se tailler un costume du président à la fibre sociale. Une jolie blague de plus après ses 5 ans. Pour autant, l'appel de Fabien Roussel à voter en faveur du président sortant et l'exhortation de Jean-Luc Mélenchon à ne pas voter pour Marine Le Pen semblent faire l'impasse sur la précarité qui gagne une partie grandissante des Français. En effet, le pouvoir d'achat n'a pas lieu de s'améliorer sous la deuxième ère Macron, sauf à casser le thermomètre. Le chômage ne baissera qu'à grand renfort de stages, d'apprentissage, de formation et de radiation. Et la brutalité pourra quant à elle s'en donner encore plus à cœur joie. Des perspectives que de très nombreux Français ont désormais bien à l'esprit, au point que l'ERZAT de Front républicain
pourrait faire long feu cette fois-ci.